L'amour est l'une des émotions les plus profondes que nous éprouvons, mais c'est aussi l'une des plus déroutantes. À un moment donné, quelqu'un est profondément connecté à vous, et le suivant, il s'éloigne sans explication. Pas d'argument, pas de raison claire, juste le silence et la distance. À première vue, ce comportement semble être un signe de désintérêt ou d'amour qui s'estompe. Mais que se passe-t-il si la vérité est bien plus complexe? Et si leur soudaine distance ne vous concernait pas du tout, mais plutôt le reflet de leur lutte interne? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de tous les temps, offre une perspective fascinante sur ce phénomène. Il croyait que nos actions sont souvent motivées par des forces dont nous n'avons pas pleinement conscience, notre esprit inconscient. Selon Jung, l'inconscient est un réservoir d'émotions, de peurs et de désirs qui façonnent notre comportement sans que nous nous en rendions compte. Lorsqu'une personne prend ses distances, il ne s'agit peut-être pas d'un choix conscient mais d'un mécanisme de défense déclenché par son inconscient. Imaginez ceci, vous êtes en couple et tout semble parfait. Vous vous sentez connecté, compris et valorisé. Puis, sorti de nulle part, l'autre personne commence à s'éloigner. Ils deviennent distants, insensibles ou même vous ignorent. Votre première pensée pourrait être, que ai-je fait de mal? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Cette incertitude peut être épuisante sur le plan émotionnel, vous laissant confus, blessé et même remettant en question votre estime de soi. Mais voici la vérité, si nous interprétons à tort cette distance comme un manque d'amour ou d'intérêt, nous risquons de prendre des décisions qui pourraient nuire davantage à la relation. Nous pourrions courir après, exiger des explications ou même nous retirer, créant ainsi un cycle d'incompréhension et de douleur. D'un autre côté, si nous comprenons les raisons psychologiques plus profondes de ce comportement, nous pouvons réagir avec empathie et patience, potentiellement en sauvant la connexion ou en trouvant une solution plus saine. Les idées de Carl Jung nous rappellent que le comportement humain est rarement aussi simple qu'il y paraît. Lorsque quelqu'un prend ses distances, il ne s'agit souvent pas de vous, mais de son monde intérieur. Leur esprit inconscient peut réagir à des peurs, à des traumatismes passés ou à des émotions non résolues que l'amour a fait remonter à la surface. En comprenant cela, nous pouvons passer du blâme à la compassion, et de la confusion à la clarté. Les enjeux sont importants, car la manière dont nous interprétons et réagissons à la distance peut déterminer si une relation se renforce ou s'effondre. Explorons ce qui se passe réellement sous la surface. L'amour est souvent considéré comme une source de joie et de connexion, mais c'est aussi un miroir puissant qui reflète notre moi le plus profond. Carl Jung croyait que lorsque nous aimons quelqu'un, il devient le miroir de notre inconscient, nous montrant non seulement nos rêves et nos désirs, mais aussi nos peurs, nos insécurités et nos blessures cachées. Cela peut être à la fois beau et terrifiant. Pour beaucoup, l'amour apporte un sentiment de vulnérabilité. Cela nous oblige à affronter des parties de nous-mêmes que nous avons enterrées ou ignorées. Par exemple, une personne qui a déjà été abandonnée peut ressentir une profonde peur de perdre son partenaire, même s'il n'y a pas de réelle menace. Ou encore, quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en lui peut se sentir indigne de l'amour lorsqu'on le lui offre. Ces peurs inconscientes peuvent créer des conflits internes qui se manifestent de manière inattendue, comme la distance ou l'ignorance de la personne qui leur tient à cœur. Jung a expliqué que l'inconscient opère en dehors de notre conscience, influençant nos actions et nos réactions. Lorsque l'amour devient trop intense ou écrasant, l'inconscient peut déclencher des mécanismes de défense pour nous protéger du danger émotionnel perçu. C'est pourquoi quelqu'un peut se retirer même s'il tient profondément à vous. Il ne s'agit pas de vous, mais de leur lutte interne contre la vulnérabilité et la peur. Comprendre cette dynamique peut nous aider à voir la distance non pas comme un rejet, mais comme un signe que l'autre personne est aux prises avec quelque chose de profond en lui-même. L'amour, dans ce sens, devient un voyage de découverte de soi, un voyage qui peut être à la fois stimulant et transformateur. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens prennent leur distance est la peur de l'intimité. Alors que beaucoup d'entre nous ont soif de proximité, la véritable intimité émotionnelle peut sembler menaçante. Cela nous oblige à baisser la garde, à être vulnérables et à faire entièrement confiance à quelqu'un. Pour certains, ce niveau d'ouverture revient à perdre le contrôle, un risque qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Le travail de Carl Jung met en évidence la manière dont l'inconscient résiste souvent à ce qu'il perçoit comme une menace pour notre sécurité émotionnelle. Lorsque l'amour devient trop intense, il peut déclencher la peur de se perdre dans la relation. Cette peur peut provenir d'expériences passées, telles qu'un traumatisme infantile, des relations ratées ou même un conditionnement sociétal qui assimile vulnérabilité et faiblesse. En conséquence, l'inconscient intervient pour créer de la distance. Ignorer ou s'éloigner devient un moyen de retrouver un sentiment de contrôle. Ce n'est pas que la personne s'en fiche,
c'est qu'elle est submergée par la profondeur de ses émotions et par la peur de ce qui pourrait arriver si elle s'abandonne pleinement à l'amour. Ce comportement peut être déroutant pour la personne qui reçoit le message. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un qui prétend vous aimer se montrerait soudainement indifférent. Mais la vérité est que leurs actions sont le reflet de leur bataille interne et non d'un manque d'amour. Comprendre cela peut vous aider à aborder la situation avec patience et empathie, plutôt qu'avec frustration ou blâme. Quand quelqu'un prend ses distances, ce n'est pas toujours le signe que la relation est terminée. En fait, cela peut parfois être un test, une manière inconsciente pour eux d'évaluer la force du lien. Les enseignements de Carl Jung suggèrent que l'inconscient utilise souvent la distance pour voir si l'amour peut résister aux défis. C'est comme si la personne demandait « Est-ce qu'ils s'en soucieront toujours si je ne suis pas toujours là ? Cet amour est-il assez fort pour survivre à mes peurs ?» Ce comportement, bien que douloureux, peut également être une opportunité de croissance pour les deux individus. Pour la personne qui s'éloigne, c'est l'occasion de confronter ses peurs et de résoudre ses conflits internes. Pour la personne éloignée, c'est une invitation à faire preuve de patience, d'introspection et de résilience émotionnelle. Cependant, il est important de reconnaître que tous ceux qui prennent leur distance ne reviendront pas. Parfois, l'absence est une leçon plutôt qu'un test. Cela nous enseigne que l'amour ne consiste pas à s'accrocher fermement mais à laisser à l'autre personne l'espace de grandir. S'ils reviennent, c'est un signe de maturité et d'engagement plus profond. S'ils ne le font pas, cela nous rappelle que le véritable amour ne force ni ne contrôle, il coule naturellement. En fin de compte, la distance peut être un puissant enseignant. Cela nous montre que l'amour ne consiste pas seulement à être ensemble, il s'agit de compréhension, de croissance et de courage pour affronter nos peurs les plus profondes. Comme le disait Jung, l'amour le plus important est celui qui nous aide à vraiment nous connaître.